Oui, bonjour les cancers, comment allez-vous? Contente de vous retrouver maintenant pour ce tirage trimestriel pour les mois de juillet, août et septembre. Avant de commencer cette lecture intuitive, je voulais vous donner quelques petites informations. Donc pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, ce ne sont pas des cartes que je viens de poser juste maintenant, que j'ai sélectionnées et que j'ai posées là pour les cancers, mais ces 3 cartes figuraient sur la lecture intuitive que j'avais préparée l'an dernier, donc la lecture intuitive complète annuelle pour les cancers, qui est postée sur ma chaîne. C'est une vidéo qui dure à peu près 1 heure, 1 h 30, où là on peut voir mois par mois de janvier jusqu'à décembre 2023. Donc si vous êtes tout nouveau, je vous invite à aller regarder cette vidéo annuelle de janvier jusqu'à décembre. Dans cette vidéo, donc, il y avait la carte de l'avarice qui était sortie pour le mois de juillet. Pour le mois d'août, on avait l'instant présent, et pour le mois de septembre, la carte du changement. Donc je vais reprendre ces cartes et continuer la lecture intuitive trimestrielle pour juillet et août, septembre avec ces cartes. J'ai revisualisé, mais un petit peu comme ça en diagonale, la vidéo annuelle 2023, et je me suis permise de prendre aussi la carte du maître qui était sortie le premier semestre 2023. Cette carte, c'est l'une de mes préférées en fait du tarot Oshozen, une carte obscure certes, mais très très puissante. La carte du maître nous indique une prise de conscience, une ouverture d'esprit, la maîtrise de sa propre vie, la responsabilité aussi, mais plus une prise de conscience, une ouverture. Je suis maître de ma propre vie et je prends maintenant mes décisions. Voilà, alors elle est un peu obscure cette carte parce qu'on peut peut-être être un peu dans une introspection, ne pas forcément écouter les autres, se focaliser sur son objectif, mais elle est extrêmement puissante, dont je vais me permettre de venir à chaque fois sur la carte du maître durant le tirage, ok? Parce que c'est tout ce que vous avez acquis en fait ce premier semestre 2023. Voilà, que dire de plus? Les cancers, que c'est bientôt votre période d'anniversaire. Là, je prépare cette vidéo au courant du mois de juin. Donc, entre fin juin, début juillet, mi-juillet, c'est votre période d'anniversaire, les cancers. Je vous propose, comme chaque année, uniquement durant votre période d'anniversaire, de 40% sur mes lectures intuitives d'1 heure. Donc au lieu de 125 €, la séance d'1 heure complète avec moi, détaillée dans la précision. Le prix sera de 79 €. Voilà, donc vous pouvez me contacter via WhatsApp. Vous avez toutes mes coordonnées ici en bas, donc pas par email, mais par WhatsApp. C'est ma plateforme, hein. C'est là où je travaille, c'est mon outil de travail, donc de me contacter via WhatsApp. Voilà, ça c'est dit, donc maintenant c'est parti, on peut se concentrer sur les cancers. Allez, la carte du maître, j'en ai parlé brièvement. On va démarrer avec la carte de l'avarice pour le mois de juillet. Alors, je me réfère un petit peu à mes lectures intuitives du mois de mai, du mois de juin. Dans la lecture intuitive du mois de juin, on parlait un petit peu de mettre un peu sa famille à l'écart, ou ses amis à l'écart, ou certains collègues un peu à l'écart. Alors c'est vrai que cette carte, elle est à double tranchant. C'est soit on est dans une période financière un peu délicate, donc on fait attention à ses finances, soit on a des objectifs financiers très serrés, et donc voilà, ben, ces 3 prochains mois ou le restant de l'année, on va peut-être faire un peu attention à ses finances, ou bien c'est le conseil on vous donne d'avoir une certaine maturité avec vos finances, de faire attention à vos finances, ou tout simplement, cette carte, avec la carte du maître qui est ici, c'est une prise de conscience. Peut-être qu'on a trop donné, trop investi, on ne pense pas à soi, et que là, maintenant, ben, il est temps maintenant de s'occuper de ses besoins, de ses désirs, et ben ouais, je vais être
peut-être un petit peu plus égoïste ce mois-ci, mais parce que j'ai des affaires à gérer, j'ai des choses à gérer. Donc on a quand même deux cartes avec deux seniors, hein, s'il vous plaît. Hein. Le maître, il a une longue barbe blanche, et puis là, on a une dame un peu âgée avec son petit rouge à lèvres là. Elle est très méfiante hein, de la carte de l'avarice, mais on sent une grande maturité. Moi, c'est ce que je ressens chez vous, les cancers. Avec la carte du maître, il y a une maturité, une prise de conscience. Vous savez parfaitement ce que vous êtes en train de faire. Il y a eu beaucoup de réflexions. Je pense que ça fait déjà bien 1 année, 2 ans, 3 ans que vous êtes peut-être sur un dossier ou que vous êtes en train de maîtriser une fonction, un job, une formation, peu importe. On sent ici de la maturité et de la connaissance et un savoir. Sur cette carte, on peut percevoir aussi, alors je vous laisse la regarder comme ça pour voir aussi ce qu'elle vous inspire. Pour vous, on voit des pierres, des cailloux. Donc ici, on voit que donc elle a ses cheveux blancs et puis elle a des plumes, elle a un chapeau avec une plume. Là, on dirait qu'elle a un peu du velours. Et puis ici, on voit des pierres. Alors bien sûr que ça peut nous parler d'investissement sur la pierre, hein, de bâtir, de enfin acheter sa maison ou de construire, ou maintenant de parler un petit peu plus de matière, de terre. Voilà, peut-être pour certains vous avez envie de parler de bijoux, hein, voilà, d'argent, ouais. Parlons peut-être un peu de finances ce mois-ci, ou de mettre un petit peu lumière sur vos finances. Ok, ça c'est un petit peu l'énergie pour la team des cancers pour le mois de juillet. Et en plus de ça, c'est votre période d'anniversaire. Alors on peut vous sentir peut-être un peu à l'écart, ou envie de passer votre anniversaire ou avec un petit cocon, hein, juste un petit groupe. Je vous sens réunir avec votre famille, mais juste un petit groupe. Et puis, j'ai dans votre regard, les cancers. Alors vous me dites si ça vous parle ou pas, parce que les deux me regardent, tu vois. Elle avec beaucoup de méfiance et lui aussi. Je vous montre ces deux cartes pour que vous puissiez bien regarder leur regard. Donc ça, c'est déjà tout le semestre 2023, où vous avez peut-être beaucoup analysé. Vous étiez peut-être un petit peu dans l'obscurité ou en catimini. Mais moi, je vous sens, les cancers, quand même très méfiants. Cette méfiance, pour moi, c'est une symbolique de maturité. Ça symbolise, ben voilà, vous avez de la bouteille. Alors si vous êtes très jeune et que vous avez, parce que moi je sais que mes vidéos, je les ai interdites au moins de 18 ans. Donc si vous avez 18, 20, 21 ans, vous êtes très mature pour votre âge. Vous êtes conscient de ce que vous faites, vous réfléchissez. Vous faites plus mature, hein, voilà, que votre âge. Si vous avez plus de 65 ans, si vous avez plus de 65 ans, vous êtes peut-être, voilà, on vous invite à faire un petit peu plus confiance aussi à l'avenir ou à la jeunesse, de faire confiance aux élèves, hein, le maître. Le maître ici, lui, il est très méfiant et puis alors il maîtrise tout, il sait tout, il comprend tout, il est tellement intelligent qu'il sait tout, on n'ose même pas lui dire, voilà, il a tendance à oublier, le maître, que l'élève peut dépasser le maître, hein, dans son enseignement, on évolue, et puis de partager ses connaissances peut-être avec d'autres. Voilà ce que je ressens ici pour la team des cancers. Alors, c'est parti pour les cancers. On va faire un tirage sur 9 cartes. Et on va rester concentré sur la carte centrale pour la team des cancers. Allez, c'est parti. Première carte, directement, la carte du chakra sacré. Se faire plaisir, se lâcher. Il y a la sensualité ici pour certains. On a la carte de l'enfant. On a les cadeaux, c'est votre période d'anniversaire, ça tombe bien.
On a la carte de la maison, on parlait de la pierre tout à l'heure. On continue, attention, la carte centrale, elle est importante. Waouh, la carte de la victoire. Super, on continue sur la bonne lancée. Ok, 2 fois la carte maison, je double les oracles. On complète ici sur la carte de la maison, il y a une problématique avec une maison. On continue. La carte de l'évolution, pas de souci, on a la carte victoire qui est là. Et puis la carte contrat et ici un projet. Bon, alors concrètement, ici on va parler de projets un peu peut-être matures, voilà, des choses un peu importantes, des décisions importantes que vous allez prendre ici au courant du mois de juillet, les cancers. Bon, déjà, c'est votre période d'anniversaire, déjà vous vous sentez bien, vous vous faites plaisir, la carte victoire en carte centrale, ben, c'est que tout va bien, même si on peut avoir quelques petites problématiques ici, j'ai voulu compléter parce que j'ai 2 fois la carte maison, donc j'ai complété et on a la carte fatalité qui est tombée sur la carte maison, mais je vais vous expliquer après pourquoi. Déjà, premièrement, je pense que certains d'entre vous, vous avez des idées, soit de déménagement, soit d'acheter une maison, soit de construire, de bâtir, d'acheter du mobilier, de rénover votre maison, d'acheter des meubles, d'une vie commune, ou l'envie de fonder une famille, voilà, c'est très fort, de vous unir, de construire, de bâtir. D'accord? Ici, de ce côté, on a la carte maison, mais pour moi, la carte fatalité, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Donc, c'est une information, tu vois, c'est souvent un projet. Alors, vous êtes en plein projet de vacances, par exemple, et là, paf, je sais pas, la banque vous appelle ou l'agent immobilier vous appelle pour vous dire, bah tiens, on a une opportunité pour vous, pour une maison, c'est maintenant ou jamais, où il y a des contrats à signer, c'est maintenant en fait, tu sais, ces choses qui nous tombent parfois un peu dessus comme ça, puis qu'on aura envie de laisser pour la semaine prochaine ou le mois prochain, ben là, apparemment, non, il faut qu'on puisse saisir ici l'opportunité tout de suite. Bon, vous allez peut-être recevoir un cadeau surprise, un effet surprise, alors, il y a quelque chose qui vous prend par surprise, d'accord? Parce qu'on a le cadeau ici. C'est peut-être vos enfants qui vont vous faire une surprise. D'ailleurs, ça va vous faire plaisir. On peut avoir ici des jeunes cancers qui ont mûrement réfléchi avec ces 2 cartes ici et qui ont envie de fonder une famille, d'avoir un bébé. Cette carte, elle est sortie plusieurs fois. Nous avons des femmes cancers ou des hommes cancers qui ont vraiment envie de fonder ou de construire ou de fonder une famille ou d'avoir un enfant. Et c'est, je le sens très fort depuis le début de l'année dans certains tirages où on parle très souvent de bébé. Quand on parle de bébé ou d'enfant ou de projet, pour moi, dans mes tirages, c'est très souvent l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est donc votre subconscient. Vous êtes en totale harmonie avec votre enfant intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes complètement équilibré, vous travaillez sur vos émotions. Vous savez quand cette tristesse arrive, comment gérer une tristesse ou comment gérer une anxiété ou comment gérer une peur. On sent que vous savez comment gérer vos émotions. Et c'était la fragilité de ma lecture intuitive annuelle. J'étais un peu déçue, je vous l'avoue, bon ça reste entre nous les cancers. J'étais un peu déçue à la fin de ma vidéo annuelle des cancers parce que j'avais trouvé que le contenu, enfin mes messages, c'était des hauts et des bas comme ça à chaque fois. Chaque tirage, c'était oui mais non. Au niveau des émotions, un mois ça allait bien, vous allez voir peut-être ici encore, on va regarder après août-septembre, je trouvais que ça bougeait beaucoup. Ça bougeait beaucoup et j'ai eu, suite à cela, beaucoup de retours de mes coachés, pas des abonnés, mais de mes coachés qui ont vu cette vidéo l'année dernière, en novembre-décembre, en me disant « Ouais, bon, c'est vrai qu'elle n'était pas très jojo, ta vidéo. » Et puis, en début d'année, on me recontacte en me disant « Bah non, c'est exactement ça, parce que maintenant, on sait gérer nos émotions. » Donc, il y a
une problématique qui arrive, je sais gérer, je sais doser, je maîtrise. D'où cette carte qui était sortie sur le tirage annuel pour le premier semestre. C'est une maîtrise de vos émotions. Il y a une maturité au niveau de vos émotions. Ok. Pour moi, vous savez maintenant comment gérer. Quand ça va super bien, mais ça aussi, c'est pas facile à gérer, hein, quand il y a tout qui va bien, quand il y a bébé qui arrive, quand il y a plein de bonheur, hein, quand il y a plein de bonheur qui arrive aussi, c'est difficile de gérer ses émotions, hein, à un mariage ou à une naissance ou à réussite d'examen, tout ça, c'est des émotions très fortes, c'est aussi très difficile à gérer. Et aussi, quand ça va un petit peu moins bien, on ne sait pas comment gérer. Peu importe, bref, vous êtes maître de votre propre vie et vous savez parfaitement gérer vos émotions. Ok? Pour d'autres cancers, c'est pas le cas. Il y a certains qui, ok, c'est bon, moi ça fait depuis le début de l'année que je sais gérer mes émotions. J'apprends petit à petit, je sais calmer mon enfant intérieur, je sais comment me canaliser, comment me calmer, ça c'est ok. Pour d'autres, ça reste encore un apprentissage. Ça reste encore, j'ai encore des choses à gérer. Attention avec les achats compulsifs aussi. Oh, je me sens pas bien, tout de suite j'ai envie d'acheter, j'ai envie de consommer, voilà. Là, juillet, tu vois, ça c'est les périodes de soldes, euh, c'est les périodes de votre anniversaire. Peut-être que vous allez avoir envie de vous faire des cadeaux, hein, de vous faire à vous-même votre cadeau et puis de dépenser. Alors, on peut avoir ici, ben oui, des cancers qui ne savent pas gérer ces émotions. C'est pas grave, ok, c'est ok, on n'est pas là pour juger l'autre sait gérer ses émotions ou pas, mais là on sent très clairement, fatalité maison, qu'il y a quand même encore des difficultés à gérer ses émotions. Donc, en regardant cette vidéo, vous ressentez que ouais, il y a possibilité, hein, je peux canaliser cela, je vais apprendre avec la carte du maître. Il faut que j'apprenne à gérer effectivement ces émotions. Ok. Pour moi, on dirait que c'est une roue qui tourne. J'ai l'impression que vous avez déjà vécu ça l'année dernière et maintenant vous maîtrisez, vous savez comment gérer ça. Ok. Parce qu'on a la carte de la protection ici. Donc c'est un excellent mois. Et je vais vous faire plaisir maintenant et puis on va citer un peu ses réussites. Alors, la carte victoire, elle est orientée vers la sexualité, donc là, sur le plan émotionnel, avec vos partenaires, ça va super bien au niveau de votre sexualité, de votre sensualité, de votre sex appeal, de tout ce qui est passion, désir, ça c'est top. Victoire avec vos enfants, victoire sur l'éducation, peut-être on a des réussites d'examen, le bac ou une entrée dans une grande université. En tout cas, on vous sent vraiment très fiers. Les cancers, petite parenthèse, non, je dirai après, je vous sens très fiers de vos enfants. Et c'est même pas moi qui vous dis qu'on est très fiers de vos enfants, mais j'ai envie de dire que on est très fiers de la manière dont vous avez accompagné, guidé et éduqué vos enfants. Voilà, ça c'est un message qui est bon à entendre parce que vous protégez vos enfants. Alors attention peut-être, j'ai mis de côté, mais je l'ai senti en juin, vite fait. J'ai eu quelques commentaires en bas de la vidéo où on me disait oui c'est vrai, je vis une belle romance avec une femme ou un homme et puis c'est vrai que je mets un peu de côté mes enfants. Ici c'est positif. C'est positif parce que vous avez la carte du maître et vous comprenez que c'est votre vie. Excusez-moi, c'est mon chien qui ronfle. Vous maîtrisez votre vie. Il est temps de se reposer, voilà, comme mon chien qui est en train de dormir juste là maintenant. On peut, hein, c'est l'été, on peut se reposer, on peut lâcher prise, on peut se faire plaisir et tu as le droit de te faire plaisir. Donc ici avec cette carte, c'est carrément on te dit oui, tu as le droit de te faire
plaisir ce mois-ci. Donc c'est open bar. Fais-toi plaisir. Lâche-toi. Alors tu vas me dire, ouais, mais bon, il y avait la carte de l'avarice avant en intro. Oui, 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 il y avait la carte. Oui, il y avait la carte de l'avarice, mais il ne faut pas oublier que on peut se faire plaisir avec modération peut-être. Hein, voilà, on se fait plaisir modérément. Alors, est-ce qu'on cite des métiers où on a des contrats? Alors, au niveau des métiers, alors, j'ai tous les métiers donc dans l'architecture, ingénieur, automobile, dans le secteur de l'automobile, dans le mobilier, dans l'immobilier, dans le jardinage, dans l'agriculture, tous les métiers où vous travaillez avec les enfants. Euh, Là, vous allez vous faire plaisir. Euh, Médecine, médecine alternative, sexualité, ça peut être aussi gynécologie, ça peut être la chirurgie plastique. Euh, des entreprises internationales, des organisations internationales, des associations. Dans le milieu de la négociation, tout ce qui est le droit aussi, le droit au logement. Et puis la fécondité, donc tout ce qui touche... alors l'enseignement aussi, tout ce qui touche les enfants, hein, bébé, la puéricultrice, mais ça je l'ai dit là tout à l'heure. Et puis tous les métiers de l'enseignement. Hein. J'avais aussi parlé de politique. Et puis, est-ce que j'ai quelque chose de froid et de fermé? On me parle de froid, bah, tout ce qui est pénitencier, froid et fermé, bah, juridique, froid et fermé, euh, chirurgie plastique, froid et fermé. Excusez-moi parce que j'ai un petit blanc là, mais on parle de métier où on est dans le froid et où c'est fermé. Ben, c'est les prisons, hein. Je vois pas autre chose, froid et fermé. Donc dans des endroits un peu tels que... où est-ce qu'on travaille dans le... Alors j'ai les avions, j'ai dans un avion, ah voilà, voilà, voilà. J'ai tous les métiers de l'aviation. Ok, tous les métiers de l'aviation. Voilà, donc là j'ai une réussite. Et tous les métiers que je viens de citer maintenant, eh ben, donc on a effectivement une protection, on a le miroir et on a la victoire. Voilà, on va prendre une carte ici pour avoir juste un message angélique et puis on va passer tout de suite après. Oh super, on va passer après au mois d'août. Donc chiffre numéro 4, on nous parle d'organisation par rapport à vos projets ici. Hein. Alors, vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. Voilà, parce qu'on a la carte du maître ici. Hein. Alors, j'ai oublié de préciser, hein, mais bon, le maître, quand il sort, oui, hein, il est organisé, hein, il est structuré, il y a un cadre, il est très procédurier, il attend, enfin, comme l'enseignant, quoi, il attend des résultats, il est là pour enseigner, mais il veut quand même voir, enfin, il y a de la discipline aussi hein, dans ce que vous faites, donc voilà, la clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. C'est toujours difficile, c'est toujours délicat de dire à un maître d'aller voir un mentor. Mais voilà, donc ici, vous avez peut-être besoin d'être accompagné. Alors même si on a la carte du maître, hein, ça m'arrive des fois d'avoir des politiciens ou des chefs d'entreprise, voilà, de les orienter vers supérieur hein, à vous, c'est-à-dire d'aller plus haut. On vous demande d'aller encore plus haut, de viser plus haut, ok ? De prendre contact peut-être avec une direction ou un groupe ou un parti ou des gens supérieurs à vous. Voilà, un mentor tout simplement. Ok, voilà, avec la carte de l'organisation. Alors, j'avais vu aussi une fois, quand j'avais vu la carte mentor, euh, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire, mais je suis obligée de vous le dire parce que ça me vient maintenant à l'idée. Ça peut être aussi la secrétaire de direction. Oui,
parce qu'elle est organisée. Alors très souvent pour les directeurs ou cadres qui me suivent, quand on parle d'organisation ou un mentor, très souvent c'est soit le porte-parole, soit la secrétaire, euh, l'exécutive, l'assistante exécutive, ou est considérée comme un mentor. Je l'avais vu une fois dans un de mes tirages personnels. Voilà, c'est parti. Donc, on va regarder maintenant le mois d'août et on ne va pas prendre l'oracle des miroirs. On va regarder maintenant ici, on nous parle de l'instant présent. Alors là, on a eu peut-être un mois de juillet où on a eu plein de bonnes nouvelles, des contrats signés, et puis là, vous lâchez un petit peu. C'est les vacances, c'est le mois d'août. Alors certains peut-être, alors si vous travaillez, vous lâchez prise complètement et vous profitez de l'instant présent. Certains, vous êtes en pleine formation intense de lâcher prise. Alors peut-être qu'il y a tout qui s'arrête autour de vous, puis il n'y a rien qui avance. Vous êtes très calme, vous laissez les choses venir et puis vous vous préparez tout simplement pour la rentrée. C'est assez doux. Cette carte nous parle aussi d'union. Allez, on va regarder avec le 77. On va prendre 5 cartes pour la team des cancers. Alors si jamais j'ai un spectateur face à moi, mais vous ne le voyez pas, c'est mon petit chien qui me regarde. C'est assez chou. Donc c'est le seul spectateur que j'ai face à moi. Allez, c'est parti. 1, 2 et 3. Alors, ça fait depuis 1 ou 2 ou 3 mois, ou 1 ou 2 ou 3 semaines que vous regardez un projet ou que vous êtes très attentif. La carte du regard, ici, ça nous parle, tu vois, ici, les deux, là, ils ont un regard très attentif. Et c'est comme ça que l'on vous perçoit. Depuis 1, 2 ou 3 mois, ou 1, 2 ou 3 semaines, vous êtes très attentif. Et j'adore cette carte, la carte du regard, parce que pour moi, ce n'est pas que le regard, c'est pas que l'œil. Parce que nous, les humains, effectivement, on a un œil, on a des yeux, et puis l'on regarde. Mais sachez que on peut aller plus loin que notre regard. Donc pour moi, ça c'est l'intuition. Cette carte, c'est vraiment le troisième œil, si tu veux. Tu vois, on a l'œil ici, puis c'est rigolo, on a le chiffre 3 qui est là. Donc le 3 œil. Donc ça fait peut-être depuis un certain temps que vous êtes en train de travailler peut-être sur votre troisième œil ou que vous sentez que vous avez de très très bonnes intuitions. Ces intuitions sont de plus en plus claires. Vous avez ces intuitions, mais ces intuitions se développent. Là, on a la lettre T. Votre intuition se transforme ou votre intuition est de plus en plus claire. Pour quelle raison votre intuition est de plus en plus claire? Parce que vous êtes dans le silence. Vous êtes plus calme, vous vivez l'instant présent. Et là, je suis en train d'arriver dans un autre champ intuitif où j'ai de la tranquillité. Ici, voilà, j'ai le timbre de ma voix, donc là c'est en train de se baisser. Même s'il y a le soleil, le thé pour moi représente la tranquillité. Alors à toi de voir quelle est cette symbolique, qu'est-ce que la lettre T pourrait représenter pour toi. Peut-être le prénom d'une personne, le nom d'une ville ou d'un pays. On vous voit peut-être plus tranquille. On voit votre transformation. Je cherchais le thé ici, mais je vois l'instant présent. Mais
Ah, vous voyez peut-être ce temps qui passe. On a la carte de la lettre H. Alors là, la lettre H, je vous laisse voir aussi ce que ça représente pour vous. Pour moi, ça peut être un prénom, donc avec la lettre H, Hélène, Helena, ou bien quand on tourne, on a aussi la lettre Y. Ok. Donc il y a peut-être, vous êtes en train de voir que ce temps est trop long, peut-être avec cette personne de la lettre Y ou de la lettre H, ou ça peut être un homme tout simplement. Vous sentez que c'est long, il y a le temps qui passe, ou c'est un grand triomphe avec cet homme. Moi, la lettre H, à chaque fois que je la sors dans mes tirages personnels ou général, j'aime bien donner l'exemple de prendre un peu de hauteur. On prend de la hauteur, tu vois le H, quand tu l'écris, on monte et on descend. Donc j'ai l'impression ici qu'on prend un peu de la hauteur, on regarde les choses différemment, on prend un peu de distance. J'ai la carte de la ruse. On vous demande peut-être ce mois-ci d'être un petit peu plus rusé, patient. On a encore la carte de l'intuition. On a le lit ici. Alors oui, c'est vrai que, écoutez, honnêtement, ce mois-ci, je le sens comme un mois tranquille. Vous êtes peut-être un petit peu fatigué ou tout simplement ce mois d'août, c'est un mois de repos. Ok? Voilà, c'est un mois de repos, de tranquillité pour vous. Profitez, alors quand on le dit dans les tirages comme ça, quand on nous parle de lâcher prise, de tranquillité, et quand je vois le lit comme ça, c'est un message de nos guides en nous disant, écoute, dis-leur de se détendre, parce que là, après, la fin du mois, ça risque d'être un peu costaud. Donc ici, c'est silence, farniente, repos, l'instant T, d'accord, ah ben, l'instant T, de profiter de l'instant T, exact, et de se détendre. Là, il n'y a pas de stress. Pourquoi? Parce que tout est sous contrôle. Avec le regard, on voit que, regarde, tu nous as sorti quand même 2 cartes matures, hein, on a la maturité, on a l'avarice, tout est sous contrôle. L'univers aussi se charge de tout. Là, on te demande de profiter de cet instant et de te reposer. Voilà, je sens un mois très calme. Il y a de la ruse. Cette carte se marie très bien avec l'avarice, c'est-à-dire que vous êtes aussi aux aguets, c'est-à-dire très attentif, même si vous êtes plutôt calme et que c'est une période plutôt tranquille, on vous demande de rester attentive. Ok? Allez, on continue. Ici, nous sommes au mois d'août pour la team des cancers. Alors, on se pose des questions. On se pose des questions. Là, on se pose des questions sur le sentimental. Ouais, vous êtes peut-être loin de l'être aimé. On continue. Et en dos de deck, nous... Oh là là, c'est joli! Regarde! C'est rigolo. Donc, on a 2 fois la carte du triomphe. Bon, écoutez, le calme vous convient très bien. La tranquillité vous convient très bien. Le silence, l'instant T, ici, c'est du lâcher prise. Far niente. Je ne bouge pas. Alors, cette carte, chiffre 31, qui représente le chiffre numéro 4, hein, on parlait tout à l'heure d'organisation, de structure, je vois que vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous posez des questions sur comment donner, comment recevoir, vous vous posez des questions sur cette union, vous vous posez des questions sur votre vie sentimentale. Est-ce que vous vous posez les bonnes questions?
afin d'obtenir les bonnes réponses. Très souvent, on ne se pose pas forcément les bonnes questions. Ici, je ne peux pas faire un travail personnel parce que je suis sur un tirage général, mais je pense qu'ici, dans ce tirage, tu as peut-être la réponse à une de tes questions. Ici, on te dit oui, déjà avec la carte triomphe, avec la carte soleil. Déjà, on te dit oui. Ok, la réponse, elle est oui. On nous parle d'union. La carte de la donation, ici, chiffre numéro 40, on nous parle d'équilibre, donnant, donnant. De ne pas trop donner de votre temps ou trop donner de votre énergie. Que ce soit équilibré. Donc, selon mes guides, selon l'univers, je l'ai dit tout à l'heure, depuis le début de l'année, vous travaillez sur vos émotions, vous travaillez sur cet équilibre. Et ici, typiquement, j'ai l'impression que c'est très calme. J'ai plutôt le mot silence. Si vous avez des projets financiers, vous allez, pour moi, vous allez recevoir de l'argent ou vous allez transmettre de l'argent. Moi, je vous vois plutôt recevoir. Hein. Donc, on avait vu le cadeau au mois de juillet, mais ici, au mois d'août, vous recevez aussi. Ça pourrait être une information, un 13e salaire, un bonus. Vous allez recevoir encore ici une information. Voilà, tu vois, vous êtes stable. Triomphe sur la stabilité. Triomphe sur la stabilité. Ouais, ce tirage, il ne va pas parler à tous les cancers, hein, mais parlons de choses sérieuses maintenant. Il est temps de parler de choses sérieuses. Il est temps de parler de stabilité. Il est temps de parler de la terre, avec le thé ici. À toi de voir hein, quelle est la symbolique du thé, hein, ce que le thé représente pour toi. Ça peut représenter un pays, hein, la Tunisie, le Togo, une ville, Toulouse, Toulon, la Turquie, la Turgovie en Suisse, ou Tonnet à Genève, ou une ville, hein. Bon bref. La lettre T, voilà, on va voir ce que ça représente, ou T d'une personne. N'oublie pas qu'on avait le H et le Y. Y, ça peut être Yvette, Yves, voilà, à vous de voir. Ou ça peut être un homme, hein. Ok. J'ai pas d'autres lettres. J'ai aussi la lettre S, bien évidemment, et la lettre I, pourquoi pas. Hein. Mais pour moi, le I ici, c'est le I de l'intuition. Donc, les cancers, je vais vous transmettre un message que j'ai déjà eu dans d'autres vidéos, puis je vais aussi le faire ici. Décidément, c'est souvent, ça revient souvent. Moi, j'ai l'impression que tu ne vas pas recevoir de réponse très claire dans cette lecture intuitive parce qu'on te pousse à méditer. On te pousse à aller chercher toi-même parce que tu es sensible, tu es très intelligent, mais tu es très intuitif. Donc, on t'invite à prendre du temps, principalement ce mois d'août, peut-être parce que tu es un petit peu plus détendu. Prends du temps à méditer, s'il te plaît. Prends du temps pour toi. Et je pense que lorsque tu seras détendu et que tu feras une méditation, tu recevras peut-être la réponse à cette question. Parce que tu te poses une question à 1 million de dollars ici. Tu te poses une question, tu poses une bonne question. Cette réponse, bien évidemment, tu ne la trouveras pas ici sur ma chaîne et probablement pas sur aucune autre vidéo. Parce que tu as la carte du maître, parce que tu maîtrises,
parce que tu te connais bien. Donc cette information que tu cherches, tu la trouveras lors d'une méditation. Ou tu la trouveras toi-même au courant du mois d'août. Ok? Pour moi, c'est une réponse favorable. C'est une réponse qui nous parle d'ancrage, de stabilité. On parle de terre, on parle de matière. Tu sais, un arbre, j'aime bien cette carte de l'arbre parce que on voit bien ses racines. Tu sais, ses racines sont profondes, elles sont longues. Il y a quelque chose de long qui s'est mis en place, il y a quelque chose qui... mais c'est stable. Une union stable. Peut-être que tu es célibataire depuis un certain temps et tu n'as pas encore rencontré la bonne personne. C'est un célibat qui est long, mais c'est un célibat qui est stable. Et on te voit peut-être ce mois-ci rencontrer l'homme ou la femme de ta vie. Ouais, moi, c'est qu'on a une relation stable. Ok, allez, on va prendre une dernière carte ici pour la team des cancers. Décision équitable. Chiffre numéro 8. 9, 5. Ici, on a le chiffre 53. Chiffre 8. 7, 8 avec la ruse aussi. Et chiffre numéro 8 ici. Le triomphe 2 et 3, 8, 9, 10. 5, 6, 6, 7. Ok. Chiffre numéro 8 où on a la ruse et on a le déplacement. Décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés avec la question ici. Mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener à la paix. Voilà. Donc moi, je crois qu'il y a quand même une notion de temps. Moi, j'ai une notion de réussite. Donc, honnêtement, je vois pas, je sens pas de stress ici au mois d'août. Je vois pas de contrat signé. C'est plus un mois d'introspection. C'est un mois assez calme. C'est un mois qui vous dirige vers la stabilité. Alors attention, je vous en avais parlé dans le tirage annuel. Hein, le mois de septembre nous parlait de projets, de flammes jumelles et de stabilité. Donc ici on avance, voilà, on avance vers le changement. Ça c'est un mois d'introspection, c'est un mois très calme. Et les mois comme ça, moi je les considère comme du luxe. Voilà, ça c'est du luxe. C'est du luxe que de prendre le temps pour soi. C'est du luxe de méditer, de réfléchir et de, doucement chouchou, et de se stabiliser. Ok, voilà, c'est ce que je ressens ici pour vous. On continue pour la team des cancers. Très 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 beau tirage les cancers. J'espère que cette lecture vous parle. On va continuer avec le 77. On va regarder ici. Mon chien se lève. Oups, attention. On va parler maintenant de changement. Donc ici nous sommes au mois de septembre. Chiffre numéro 10. Donc là il y a un renouveau. Il y a du changement. Donc dans le tirage annuel pour les cancers, je parlais de stabilité, de projet, et on parlait de relations flammes jumelles, âme sœur. Donc là, c'est la rentrée, ça bouge. Alors attention, moi cette carte, j'aime bien donner cet exemple, on va rentrer dans un tourbillon de changement. Alors ça peut un peu chambouler, je l'appelle un peu la machine à laver. Ça réveille un petit peu, si tu veux, que de la carte de l'instant présent. Là, ici, il y a tout qui chamboule. Alors, c'est la rentrée, il y a tout qui bouge, il y a un nouveau rythme, il y a un changement, il y a un autre... il y a plein de choses. Il y a aussi un équilibre, parce que j'ai le yin et le yang. Mais
Mais le cancer, vous êtes le seul signe du zodiaque que je trouve des plus équilibrés, dans le sens où vous touchez souvent ces deux pôles. Et ici, on voit au fond que vous visez ici cette stabilité. Vous comprenez très bien le mal et vous comprenez le bien aussi. Vous acceptez le mal et vous acceptez le bien. Vous pardonnez peut-être. On est dans l'acceptation aussi avec la carte du changement. Alors, je vais prendre l'ancien. On va regarder si je vais prendre aussi le petit oracle de l'intuition. On va regarder. Ici, nous sommes au mois de septembre pour les cancers. Septembre 2023 pour les cancers. On parle de changement, de mouvement, de mutation, de développement, d'émotions aussi qui changent. On peut avoir des émotions un peu, des attitudes changeantes peut-être. On continue, on regarde. Première carte. Voilà, ouais. Il y a un effet machine à laver ici. Il y a un effet, ça tourne, ça bouge. Alors, je pense que pour certains, ça fait plaisir. Parce que c'était peut-être trop calme au courant du mois d'août. Et puis là, on reprend le rythme. On signe. On se stabilise. On peut changer. Alors, on peut signer un contrat. On peut signer un accord. On se stabilise. La carte de la signature, c'est peut-être, tu sais, ces contrats. Alors, si vous êtes un commercial, il y a peut-être eu des dossiers qui tournaient un peu en rond, on n'arrive jamais à aboutir. Et puis, et là, en fait, on va enfin signer. On se met en accord. Alors, je vous vois faire de la route. Je vous vois vous déplacer. Il y a beaucoup de déplacements ici pour les cancers. On peut signer un contrat avec une personne de la lettre R ou de la lettre P. On vous sent un peu nostalgique suite à une décision. Il y a une distance. Il y a une distance peut-être avec l'être aimé ou une distance avec quelqu'un de votre famille. On est peut-être un peu distant avec une personne de votre famille. Mais c'était validé, c'était comme ça, c'était signé, c'était accepté. Mais cette distance, elle est un peu difficile. C'est peut-être une personne part à l'université, ou ça peut être un étudiant, vous êtes peut-être étudiant et vous quittez le foyer, et puis vous partez maintenant savoir et connaissance, vous partez à l'université, ou vous décidez maintenant de vous consacrer à une nouvelle formation. Je vous vois vous former, apprendre, réapprendre, désapprendre, réapprendre, apporter un savoir, des connaissances à autrui. Vous formez peut-être sur l'hypnose pour certains. Vous formez dans le commerce. Vous formez dans un secteur des transports. On va regarder ici en dos de deck ce que l'on a. Encore ça fait 2 fois. On nous parle beaucoup d'intuition ici. Chez vous, c'est plus stable. Ok. Alors, je vous invite vraiment à regarder la lecture intuitive annuelle des cancers pour pouvoir compléter le mois de septembre avec celui-ci. Alors, moi, au niveau des flammes jumelles, j'ai peut-être une distance où on est séparé, où on est loin de sa flamme jumelle, et puis on se voit peut-être de temps en temps. C'est ce que j'ai. Donc on peut vous sentir un petit peu nostalgique parce qu'on voit son partenaire que de temps en temps. Pour d'autres, vous n'acceptez pas une distance, ou vous avez peut-être quelqu'un de la famille qui est éloigné de vous. Il y a comme un au revoir, on est obligé de dire au revoir à l'être aimé. Moi, on me dit de vous dire de vous fier à votre intuition. En fait, j'ai l'impression que vous ne dormez pas beaucoup, les cancers, et que vous êtes peut-être un peu fatigués.
Vous avez très peu d'heures de sommeil. Ici, on vous invite à dormir peut-être un petit peu plus. Ah, j'ai encore sorti la carte de la lune. C'est rigolo, hein. Ouais, on peut avoir parmi nous ici des gens très intuitifs ou qui sont en train de développer leurs intuitions. Je vous sens très sensible aussi, avec une hypersensibilité. Ou tout simplement maintenant, vous êtes en accord avec vos intuitions, vous savez que, ouais, effectivement, c'est une évidence. Mon intuition est une évidence. Ou je signe un contrat, peut-être, ça peut être ça, avec mon intuition. Je l'ai testé, je vois, je comprends. J'ai étudié sur mon troisième œil, je m'écoute de plus en plus, mes intuitions sont parfaitement justes. J'aime quand j'ai en consultation privée, quand j'ai des gens qui me disent « Non mais Elena, pour moi, mon intuition, c'est une évidence. » J'ai plus d'une personne qui m'a déjà dit ça au téléphone. Hein. Et c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. L'intuition, c'est une évidence, c'est logique, c'est limpide, c'est clair. L'intuition a un temps d'avance par rapport au mental. J'ai l'impression ici que c'est validé, c'est OK pour vous. Encore, vous pensez beaucoup à un homme ou à une femme. Hein. Encore de la lettre H et de la lettre Y. C'est rigolo, hein, c'est beau. Hein. Ou qui comporte la lettre H ou la lettre Y. Ou vous pensez peut-être partir dans un pays avec la lettre H. Bah, nous, en Suisse, on a la Helvétie. Hein. Ça peut aussi... J'avais une personne une fois qui m'avait laissé un commentaire, ça pourrait être la Suisse, hein, ouais, avec la Helvétie, tout à fait. Un pays avec la lettre H. Ou une ville Honolulu. Voilà, exactement. Ok, on continue. Encore. Non, mais c'était les cartes. Ouais, il y a quelque chose avec le regard. Alors, on a peut-être un système de contrôle. Ok, je parlais au tout début, j'avais un métier au courant du mois de janvier et du mois de juillet. Pardon, au courant du mois de juillet, je parlais d'un métier un peu froid. Et là, tout d'un coup, j'ai un coup de froid. Donc, on me parle de clôture. Hein. Ça peut être maintenant, on ferme un établissement, on retourne dans un établissement. C'est un établissement qui est un peu fermé. Vous avez besoin de voir un peu plus loin. C'est peut-être le travail où vous êtes, ou le lieu où vous êtes, c'est trop fermé. Vous avez besoin de plus d'espace. Ouais, je vous sens un peu suffoqué ici, ou ça peut être avec ce regard que nous avons là et celui-ci, vous êtes en train de développer votre troisième œil complètement. Encore la carte du lit et la carte de l'intuition. Ouais, ça se répète beaucoup ici. Hein. Voilà les cancers, ce que je peux vous dire pour le mois de septembre. Ça reste un mois, en fait, ça va beaucoup bouger. Je sens du mouvement, je sens comme un chamboulement, je sens comme un changement, mais ce changement, il est maîtrisé. Ça va être ok, je maîtrise. C'est bon, je gère. Je gère. Parce que j'ai la carte du maître qui est très forte ici avec la lune qui est là, tu vois. Et la lune qui est ici et la lune qui est là. Donc vous prenez beaucoup de hauteur. C'est ça. En fait, c'est comme si vous êtes face à un problème ou une problématique ici au mois de septembre, mais qui n'en est plus une en fait. Parce que vous prenez de la hauteur, parce que vous prenez le temps maintenant de réfléchir. Les cancers, je vous sens très rusés,
très intelligent. Alors rusé pour moi n'a rien à voir. Cette carte, elle n'est pas négative hein, chez moi. Quand je la sors, la carte de la ruse, ça veut dire que on calcule. C'est-à-dire on est méfiant, on regarde et on est attentif, attentive à ce qui se passe. Ben, avec cette carte. Et puis elle ici, c'est exactement ça. Je dis pas qu'avant vous n'étiez pas rusé, c'est pas ça, mais c'est que là, dans ce nouveau projet, où, alors ça peut être, vous travaillez peut-être, ah voilà, c'est comptable, excusez-moi, c'est comptable, avec les carrés, parce que j'avais des, c'est Excel, voilà, je voyais des carrés, quelque chose qui était froid, c'est pas la prison, c'est le métier de comptable, voilà. On peut avoir des comptables ici parmi nous où vous contrôlez, hein, ça peut être l'audit, hein, les finances, voilà, où ah, ça peut être le contrôle des contrôles financiers, des taxes ou des impôts, ou des choses comme ça. Ça peut être l'État aussi. Voilà, je sens voilà, on peut avoir un contrôle financier aussi, attention. Hein, voilà. Bref, il y a des déplacements, il y a des contrôles ici. Ouais, avec la carte. Voilà, ou peut-être vous travaillez dans un métier, vous êtes plus attentif, vous êtes plus distant, vous êtes plus froid peut-être. Peut-être que ce nouveau job ou cette nouvelle activité va vous demander à être un petit peu moins sensible et plus froid, plus distant, plus fermé, avec la carte de l'avarice. Et puis celle-ci, on a... Alors je sais que ça vous parle peut-être pas trop, mais on vous sent, voilà, un peu méfiant. Et il y a des attitudes à changer. Alors moi, j'aime pas le mot changer chez l'humain, j'aime pas le mot changer, changer une personne, on change pas une personne, mais on évolue. Ok, donc il y a une évolution. Parce qu'il y a des choses qu'effectivement vous voyez dans votre attitude ou dans votre comportement qu'il faut évoluer, adapter, pas changer, mais j'évolue. Dans cette relation avec cette personne, j'évolue favorablement. Dans cette entreprise, je suis en train d'évoluer. Pas forcément je change, mais j'évolue. J'adapte mon comportement. J'adapte ma communication. Vous êtes peut-être plus sur l'écoute active et sur le regard. Le regard, ici, cette carte, peut aussi nous parler d'empathie. De regarder l'autre, d'essayer de comprendre. J'ai effectivement des relations sentimentales à distance où on se déplace pour pouvoir se voir, ici avec la carte RP. Voilà la team des cancers. Je vais prendre encore quelques cartes du petit oracle de l'intuition, juste pour compléter ce tirage. Voilà, donc il y a des choses qu'on laisse tomber. Donc là, on va rentrer gentiment sur l'automne. Voilà, tu vois, en automne, on laisse tomber les choses. Il y a des vieilles feuilles. Voilà, il y a des choses que vous laissez tomber ici. Alors oui, si tu aimes bien le mot changement, il y a des choses que tu vas changer. Mais moi, j'ai l'impression que comme tu évolues, donc tu laisses tomber les choses. Voilà, ça ne m'appartient plus. Je laisse tomber. Ok, et je me donne des chances maintenant. C'est pour ça que la carte de la ruse, pour moi, c'était pas la ruse. Oh, waouh, on a la carte du succès. Je laisse tomber une attitude ou un comportement, ou une attitude un peu, là j'ai le mot hautain, hautaine, je sais pas, ouais. Une attitude où je travaille sur ma haute estime de soi, ça peut être ça, haute, avec la lettre H. On laisse tomber quelque chose. On peut aussi laisser tomber de l'hésitation. Hein, je me fie à mon... Et je n'hésite plus. La lettre H. On peut laisser tomber, on lâche un peu cette hypersensibilité peut-être. Lettre H. Voilà.
À vous de voir comment est-ce que ça résonne en vous. Et on a effectivement des gros coups de chance hein, ici. Pour moi, cette chance, c'est plus sur le plan financier, ce que je ressens ici. Des signatures de contrats, des opportunités sur le plan professionnel. Parce que j'ai la carte de la réussite. Allez, on va prendre encore une carte ici pour la team des cancers. 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie avec cette carte du changement? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Voilà la team des Cancer, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie infiniment pour votre présence, pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Euh, pour ceux qui me laissent aussi des petits audios qui me touchent profondément. Gratitude, je remercie mes guides et l'univers pour la qualité de mes lectures intuitives et des échanges que j'ai au quotidien avec des gens extraordinaires. Voilà, namasté, profitez bien de cet été, restez bien maître de votre propre vie, personne ne peut vous déstabiliser et je vous dis à très bientôt les cancers, merci d'être là, au revoir.